Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre. Aujourd'hui on va parler des nouveaux écouteurs de Oppo, les Oppo Enco X2. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je les teste, donc du coup je vais vous donner mon avis sur ces nouveaux écouteurs. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, avant de rentrer dans les caractéristiques, dans les détails, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer le contenu de la boîte lorsque vous achetez ces Oppo Enco X2. Alors, petite information, ces Oppo Enco X2, c'est vraiment les écouteurs les plus premium de la marque Oppo. Ils ont été annoncés au tarif de 199 €. Donc du coup, lorsque vous ouvrez la boîte, donc vous avez directement les écouteurs dans un petit plastique. Alors, je les ai plus parce que je les ai déballés, je les ai testés. Ensuite, lorsque vous retirez cette petite languette, vous avez plusieurs embouts, donc ça c'est vraiment intéressant parce que bien entendu c'est important de bien choisir son embout parce que c'est ce qui va permettre d'être un petit peu coupé du monde à l'extérieur, parce que si vous n'avez pas les bons embouts, du coup vous allez entendre ce qui se passe à l'extérieur parce que c'est déjà une première réduction de bruit passif, donc voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir plusieurs embouts. Ensuite vous avez juste ici tout ce qui est fil de chargement, donc on est sur du type C. Du coup, voici le design de la boîte des écouteurs Oppo Enco. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'elle est très jolie, elle n'est pas très grosse, donc elle se range facilement dans nos poches. Ensuite, lorsque vous aurez la boîte des écouteurs, vous le voyez tout de suite, on est sur des écouteurs intra, donc du coup, ça veut dire qu'on a un petit bout en silicone qui va rentrer dans l'oreille. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce qu'on peut avoir un petit effet bouchon. Il y a des personnes qui préfèrent plus les écouteurs semi-intra, où là, ça ne rentre complètement pas dans l'oreille. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas fan des écouteurs intra, mais là, franchement, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve que l'embout en silicone est plutôt bien travaillé. Et bien entendu, si Oppo a choisi des écouteurs intra et non semi-intra, c'est pour la réduction de bruit, parce que vous ne pouvez pas avoir de bonne réduction de bruit sur des écouteurs semi-intra. Là, l'avantage d'avoir des écouteurs intra, c'est qu'on est déjà coupé du monde extérieur grâce au silicone qui fait un petit peu un effet bouchon, et donc du coup qui permet d'avoir une réduction de bruit passive. Et bien entendu, si vous rajoutez une réduction active, donc c'est-à-dire des micros qui vont annuler le bruit extérieur, et du coup ça va permettre vraiment d'avoir une très bonne réduction de bruit. Maintenant, passons aux caractéristiques de ces Oppo Enco X2. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des écouteurs qui sont compatibles sur Android et iOS. Donc ça, c'est un bon point. Vous avez surtout aussi, ce qui est intéressant, une application qui est dédiée pour gérer vraiment complètement ces écouteurs, qui est disponible sur Android et iOS. L'application, c'est Hey Melody. Bien entendu, vous inquiétez pas, l'application, je vais vous la présenter juste après. Je vous donnerai aussi mon avis. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que ces écouteurs ont été conçus par Oppo avec une collaboration avec Dynaudio. Donc Dynaudio, c'est pas n'importe qui, c'est une grande marque de hi-fi qui est très connue. Donc on voit vraiment que Oppo ont mis le paquet sur ces écouteurs. Ensuite, on est aussi sur des écouteurs qui possèdent une réduction active avec plusieurs micros qui seront là pour couper tout bruit extérieur lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous écoutez de la musique. Donc ça, c'est un bon point. On est sur du Bluetooth 5.2. Concernant les codecs qui sont sur ces écouteurs, on est sur du LHDC, on a du AAC qui est le plus connu, on a du LC3 et du SBC. Ensuite, concernant l'autonomie, alors il y a plusieurs autonomies, ça dépend vraiment comment vous utilisez ces écouteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une autonomie de 40 heures avec cette boîte qui va recharger les écouteurs. Ensuite, concernant les écouteurs, on est sur du 9 heures avec une réduction de bruit vraiment très très basse. Si vous mettez la réduction de bruit au maximum, on est sur entre 5 à 6 heures au niveau des écouteurs et on est sur du 22 heures avec le boîtier. Et pour recharger le boîtier, vous avez deux possibilités, soit vous le rechargez avec un câble type C ou sinon par induction. Ensuite, en termes de certification, ces écouteurs sont certifiés IP54, donc ça veut dire qu'ils sont résistants à la pluie, à la poussière, donc oui, vous pourrez faire votre jogging avec ces écouteurs. Du coup, maintenant, je vais vous présenter l'application Hey Melody, qui est l'application pour gérer complètement ces écouteurs. Alors, personnellement, je vous donne tout de suite mon avis. Mon avis est très positif sur cette application. J'adore cette application parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien organisée. On a vraiment une très bonne ergonomie. C'est vraiment très simple. Tout le monde peut s'y retrouver. Donc, dès que vous allumez l'application, alors vous avez tout de suite les informations sur l'autonomie des écouteurs, donc gauche et droite, et aussi l'autonomie
de la boîte. Alors il faudrait que je remette les écouteurs dans la boîte, donc du coup c'est pour ça que c'est pas affiché, mais là je vais pas le faire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de suite le contrôle au niveau de la réduction de bruit. Donc vous avez le mode transparent, donc si vous voulez écouter de la musique sans être coupé du monde, donc c'est le mode transparent qu'il faut activer. Le mode arrêt, donc c'est vraiment le mode neutre, donc vous n'avez pas de réduction active activée ni le mode transparent, donc vous avez juste la réduction passive, c'est la réduction des écouteurs, donc des embouts des intras. Et ensuite, vous avez la réduction de bruit qui est juste ici. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé sur l'application et sur ces écouteurs, parce que tout le monde ne fait pas la même chose, c'est la possibilité de régler la réduction de bruit. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une petite réduction de bruit, donc c'est-à-dire voilà, ça annule un petit peu de bruit mais pas énormément. Vous avez ensuite modéré, donc voilà, on est un petit peu plus au-dessus par rapport au premier réglage qui est doux. Vous avez ensuite la réduction max, donc voilà, c'est vraiment le maximum. Vous avez tous les micros qui vont être activés, qui vont permettre d'annuler le bruit à l'extérieur. Ou sinon, vous avez le mode intelligent, où là c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper, qui va se dire, alors là il faut mettre un peu plus de réduction de bruit, là il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de réduction de bruit parce qu'il y a très peu de bruit, donc ça va être vraiment les écouteurs qui vont gérer. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément de choix, donc ça c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, les autres réglages qui sont vraiment intéressants sur cette application, c'est vraiment l'annulation de bruit personnalisée et le son d'or. Alors pour vous expliquer en fin de compte ce que c'est, ces deux réglages, en fin de compte, on va vous envoyer des sons dans les oreilles pour voir voilà, quelle fréquence vous entendez le mieux, quelle fréquence vous entendez le moins, et donc du coup les écouteurs vont s'adapter par rapport à votre audition, donc ça c'est vraiment un bon point. Alors on va vous faire écouter un petit exemple de musique avant et après, ensuite après, pour voir si vous sentez une différence. Personnellement, moi oui, je l'ai ressenti vraiment cette différence, donc on est vraiment sur un mode qui va être là pour améliorer vraiment l'audio et aussi améliorer la réduction de bruit par rapport à votre audition. Ensuite, lorsque vous descendez, alors vous avez connexion double, donc là c'est pour pouvoir connecter vos écouteurs à deux appareils en même temps, donc ça c'est un bon point. Vous avez ensuite un test d'ajustement des écouteurs, ça c'est vraiment très important, je vous conseille de le faire dès que vous avez les écouteurs, dès que vous les avez achetés, vraiment de le faire parce que c'est pour savoir si vous avez choisi les bons embouts, parce que comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, vous avez plusieurs embouts et il faut choisir les bons pour avoir vraiment la meilleure réduction de bruit et pour avoir vraiment la meilleure qualité de son, parce que c'est vraiment le plus important lorsque vous portez des écouteurs, c'est vraiment de savoir si vous avez choisi les bons embouts. Et donc du coup, on va vous envoyer quelques petits sons et les écouteurs vont détecter si vous avez les bons embouts ou pas. Donc c'est vraiment un réglage qui est très important. Du coup voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on avait sur l'application Hey Melody qui permet de bien gérer ces écouteurs. Moi tout de suite ce que je peux vous dire c'est que vraiment l'application est très agréable, facile à utiliser. On a vraiment une multitude de choix pour personnaliser ces écouteurs. Donc franchement ça c'est vraiment le gros point quand même qu'il faut noter pour ces Oppo Enco X2. Maintenant on va parler de la qualité de son parce que oui on est quand même sur les écouteurs les plus premium de Oppo. On est à 199 €. Et ben mon avis est plutôt positif. Je trouve qu'on a vraiment une très bonne qualité de son, que ce soit pour écouter de la musique ou même regarder des contenus multimédia, parce que quand même petit rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est sur des écouteurs qui sont compatibles Dolby Atmos. Alors tous les écouteurs stéréo sont compatibles de base Dolby Atmos, mais là on a vraiment travaillé le Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un bon point. D'ailleurs aussi une information importante que je n'ai pas dit au tout début de la vidéo, c'est que si vous possédez un Oppo Fan X5 Pro et ses écouteurs, et ben vous pouvez enregistrer en Dolby Audio. C'est une grande première sur des écouteurs, c'est d'ailleurs les premiers sur le marché à le faire, donc vous pourrez enregistrer en binaural, donc ça c'est vraiment un bon point. Maintenant retournons en termes de qualité de son. Alors ce que je peux dire c'est qu'on a une très bonne qualité de son, on a des aigus qui sont bien présents, on a aussi de bons médiums. Le seul reproche peut-être que je pourrais leur faire, c'est au niveau des basses. Je trouve que les basses ne sont pas assez présentes. Alors après ça peut être une question de goût, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire ah non, les basses suffit largement. Alors vous pouvez toujours faire des réglages pour modifier, pour rajouter des basses, mais c'est vrai que je trouve que ça manque quand même un peu de basses. Alors pour les personnes qui n'aiment pas du tout les basses, vous allez vraiment aimer parce que voilà, il y en a un peu, mais c'est pas énorme. Donc c'est peut-être le petit moins que je pourrais donner à ces écouteurs, c'est que je trouve que ça manque un petit peu de punch. On a été un petit peu, on a voulu faire un son plutôt neutre, donc c'est le seul petit reproche que je pourrais dire. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une très bonne qualité de son. On est vraiment à la hauteur d'écouteurs haut de gamme.
Maintenant, parlons de réduction de bruit, parce que oui, Oppo a expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la réduction de bruit avec leur processeur, avec les micros qu'ils ont incorporés à l'intérieur pour annuler les bruits. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a vraiment une très très bonne réduction de bruit. Pour ma part, ils peuvent faire partie des meilleurs écouteurs intra à réduction de bruit, tout simplement parce que on a vraiment plusieurs possibilités. Pour ma part, déjà ça c'est vraiment le premier bon point, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'application. Le point fort, c'est vraiment de pouvoir régler la réduction de bruit, donc de mettre un petit peu de réduction, moyen ou au maximum. Ça c'est vraiment un bon point. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment vous voulez rien entendre lorsque vous êtes à l'extérieur, et ben c'est vraiment possible avec ces écouteurs. Lorsque vous mettez la réduction de bruit au maximum, c'est vraiment très impressionnant pour ma part. J'ai pas mal d'écouteurs à réduction de bruit, et c'est vrai que là j'étais quand même plutôt surpris sur ces Oppo Enco X2. Donc si vraiment vous voulez être coupé du monde lorsque vous écoutez de la musique, et ben je peux vous dire que oui, c'est réussi. Aussi, ce qui est intéressant avec ces Oppo Enco X2, c'est la manière comment Oppo a conçu ces écouteurs pour pouvoir les utiliser lorsque vous les avez dans les oreilles. Donc là, je les mets. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu les fonctionnalités, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez augmenter le son, vous avez juste à glisser votre doigt comme ceci. Si vous voulez le baisser le son, vous avez juste à glisser votre doigt comme ceci. Donc, vous avez un petit pavé tactile. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a très peu d'écouteurs qui le font. Ça paraît bête, mais franchement, c'est vraiment intéressant de pouvoir régler le volume comme ceci. Si vous voulez activer la réduction de bruit, vous avez juste à presser 2 secondes et vous allez entendre la petite voix qui va vous dire que la réduction de bruit est activée ou que le mode transparent est activé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans l'application, vous pouvez régler vous-même les fonctionnalités. Si vous tapez 2 fois, ça peut mettre pause ou mettre la musique suivante. Donc après, c'est à vous de régler. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais rajouter. Du coup, petit bilan sur ces écouteurs, et le bilan est plutôt positif, parce qu'on voit tout de suite qu'on est sur des écouteurs haut de gamme. Lorsque vous regardez le design, la boîte, franchement, elle est très jolie, elle n'est pas grosse, elle rentre facilement dans nos poches, donc ça c'est vraiment un bon point. Pareil, les écouteurs, ils sont faciles à utiliser, grâce au pavé tactile, on peut augmenter, baisser le volume directement depuis nos oreilles, donc ça c'est un bon point. Ensuite, bien entendu, l'autonomie, ça c'est un bon point, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a une très bonne autonomie. Vous les rechargez une fois dans la semaine, ça suffira largement si vous écoutez 1h30, 2 heures par jour, donc ça c'est vraiment un bon point. La qualité de son qui est très bonne, on a de bons aigus, de bons médiums. Le point faible pour ma part, comme je disais au tout début, c'est vraiment juste pour ma part le manque de basse. Après peut-être, ça c'est mon goût, peut-être pour vous, il y aura assez de basse. Donc c'est vraiment ça, c'est une question de goût et de couleur, comme on dit. Ensuite, pour ma part, le gros point fort de ces écouteurs, c'est vraiment la réduction de bruit. Pour ma part, ils font vraiment partie des meilleurs écouteurs en termes de réduction de bruit, parce que quand vous mettez la réduction de bruit au maximum, vous êtes vraiment quand même coupé énormément du monde pour des si petits écouteurs. C'est quand même vraiment impressionnant. Et ensuite, ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment l'application Hello Melody de Oppo. On a vraiment une superbe application qui est très très simple à utiliser. On voit vraiment qu'on peut personnaliser l'audio grâce à toutes les fonctionnalités de l'application et de ses écouteurs. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros points forts. Et voilà, la vidéo est terminée sur les Oppo Enco X2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.